Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fonctionnalité essentielle dans Notion, à savoir la recherche. Vous allez le découvrir dans la vidéo, il y a deux types de recherche. Une recherche full text pour chercher partout dans votre espace de travail de Notion et une recherche qui est dédiée à toutes les vues que vous avez dans vos différentes pages pour donc rechercher à l'intérieur de vos bases de données. Mais on passe tout de suite à la démo. Alors quand vous êtes sur Notion, la première façon de chercher, c'est d'utiliser le menu Rechercher qui est ici en haut à gauche et qui est accessible, comme on le voit ici, par la touche Commande P. Et alors quand vous appuyez sur Commande P ou quand vous appuyez sur le bouton Rechercher, c'est la même chose, vous arrivez sur ce menu-là, qui est le menu de recherche et qui par défaut, ce qui va vous afficher, c'est ici en bas, c'est les dernières pages que vous avez modifiées par ordre chronologique. Donc là vous avez une section aujourd'hui, puis en dessous vous avez une section hier. Puis ensuite la recherche se fait comme sur Google, c'est-à-dire que c'est une recherche full text. Donc par exemple si je recherche un terme comme COMEX, il va me trouver dans toutes mes notes là où COMEX est indiqué. Alors du coup je précise, parce que la question m'a été posée, que ça recherche partout, c'est-à-dire aussi bien dans les différents champs de base de données que dans le contenu des pages, et quand il trouve l'occurrence du mot qui est recherché, vous voyez ici il le précise en gras, comme ça on voit le passage de la page qui correspond à la recherche qui a été faite. Donc là typiquement, dans la recherche qui a été effectuée, on va le trouver ici dans cette page là qui est un rendez-vous sur lequel dans le contenu il y a écrit et ensuite passage en COMEX. On va également le trouver ici, ça c'est mon site web pour le coup, mais donc c'est une page qui est dans mon workspace également parce que il y a un endroit où j'ai écrit membre de COMEX, et bref vous allez retrouver en bas toutes les pages qui sont comme ça. Alors si jamais ça vous suffit pas et que vous voulez chercher uniquement là où le COMEX est indiqué en titre, parce que c'est vrai que ça peut faire de nombreux résultats, et donc si vous avez besoin d'affiner votre recherche, vous pouvez ici lui demander de chercher uniquement les pages dans lesquelles le titre va contenir COMEX, et donc on le voit, moi c'est pas le cas, enfin en tout cas j'en ai pas dans mes différentes pages. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur créer par, de lui dire que vous voulez chercher que dans les pages créées par une personne en particulier, et vous avez également la possibilité de lui dire je ne veux chercher que dans certaines pages, et les pages en question ça peut également être des bases de données. Donc, par exemple là je vais lui dire de chercher COMEX uniquement dans les enregistrements de la base de données To-Do, et donc vous voyez on voit cette ligne là sur laquelle on trouve bien le mot COMEX, et donc les autres, et notamment celui qu'on a vu avant et qui était dans la base de données rendez-vous, n'est pas présenté. Et enfin vous avez la possibilité de lui dire que vous cherchez uniquement dans les pages qui ont été modifiées ou alors dans les pages qui ont été créées en cliquant ici sur date de création, aujourd'hui, sur les 7 derniers jours, sur les 30 derniers jours, et vous pouvez même choisir la date sur laquelle vous voulez effectuer votre recherche. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et l'autre possibilité en termes de recherche, c'est de rechercher directement dans une base de données. Donc par exemple dans la page que je vous affiche à l'écran, vous avez l'ensemble des vidéos que j'ai publiées sur la chaîne, et donc si on veut rechercher dans ce type de base de données, mais évidemment ça marche dans n'importe quelle base de données, vous avez la possibilité de créer des filtres qui peuvent être temporaires ou permanents. Donc là par exemple on voit qu'en cliquant sur filtre j'ai un menu qui apparaît, et donc ici j'ai un filtre qui a été effectué car je n'affiche que les vignettes pour les vidéos qui ont été publiées et qui ont été publiées avant aujourd'hui. Donc ça c'est un filtre qui peut être temporaire ou qui peut être permanent, mais si vous voulez soit chercher dans une base de données qui est déjà filtrée, soit chercher dans l'ensemble d'une base de données, vous avez également ici un moteur de recherche full text, donc qui va aller chercher partout, c'est-à-dire aussi bien dans les champs que dans le contenu des pages, qui se trouve ici et qui donc lui est localisé à la vue sur laquelle je me trouve. Et donc pour ça, ici, de la même manière, ici, il faudra écrire un terme. Donc par exemple, si je cherche progression, il va me trouver que cette base de données, enfin que cet enregistrement contient le terme progression qu'on voit ici dans le titre. Alors évidemment, quand on fait ça, ça donne moins de possibilités qu'en cherchant via le moteur de recherche qui est dans Notion tel qu'on en a parlé juste avant, et vous voyez si je fais une recherche full text qui correspond à la même chose, là il va me trouver d'autres choses. Le premier enregistrement qui est ici c'est celui qu'on voit derrière, mais j'en ai d'autres derrière. J'ai des rendez-vous, j'ai des vidéos, j'ai des to-do, enfin bref j'ai plein de choses dans lesquelles progression est indiquée, mais en tout cas ça va vous permettre, et c'est surtout ça qui est intéressant et qu'il faut retenir je pense, ça va vous permettre d'effectuer une recherche sur une vue qui contient déjà un filtre, ce qui peut être pratique, notamment quand vous affichez un sous-ensemble sur votre to-do, ou alors quand vous affichez un sous-ensemble sur votre système de gestion financier, et que vous avez un certain nombre d'enregistrements. Avec ça, rapidement, vous allez pouvoir retrouver des enregistrements que vous êtes en train de vouloir récupérer. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. On se donne rendez-vous lundi prochain
pour une nouvelle vidéo.